Amen, amen. Je vais vous présenter un autre orateur. Et j'aime beaucoup sa façon de parler aussi. Amen, amen. Il y a de la vie quand il parle. Amen, amen. Et j'aime aussi son assurance. Un apprenant. Il aime beaucoup apprendre. Il est versé dans la connaissance. Amen, amen. Amen, amen. Et Dieu lui a donné aussi la grâce d'être un bon parleur, un bon orateur. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous faire du bien au travers de nous. Pendant que j'invite le bien-aimé Théo Gracias Kayoni, il s'avance, il acclame dans l'esprit. Est-ce qu'on peut réellement acclamer pour les autres? Ce matin, je suis sérieusement honoré. Sérieusement honoré, c'est vraiment au premier degré. Je suis vraiment honoré. Comme le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus sur terre, il a fait preuve d'une certaine excellence. Il est excellent en tout point. Et dans son excellence, il y avait l'excellence du parler. Il avait l'expression qui était propre à lui seul. Il a l'habitude de dire en vérité, en vérité. Il s'est tenté de dire en vérité, je suis honoré. Merci beaucoup. J'aimerais exprimer cette gratitude, cette reconnaissance à l'égard d'abord de notre Père spirituel, Papa Jésus, nous sommes en style de leadership qui permet aux nouvelles grâces de s'exprimer librement. Mais particulièrement à notre papa, Berger Caleb, merci pour cet honneur. Je veux plus vous remercier ce que vous êtes pour nous. Vous savez, il est une chose d'occuper la position d'un berger et il en est une autre d'avoir le cœur du berger. Et dire merci pour le cœur du berger. Merci au peuple de Dieu pour votre présence. Notre positionnement, ça sera le sujet de ce matin. Mon sous-thème, c'est au nom de dernière maison, le positionnement selon l'ordre de Dieu. Dans le livre de Agé, Agé chapitre 2, le verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever pour la Bible dit, la gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. On peut se rasseoir au nom de Jésus. Ces passages relatent l'histoire du peuple de Dieu qui s'est retrouvé après l'exil sous le soutien d'un peuple païen, d'une nation païenne. Pendant l'exil, ils étaient sous le règne du roi qu'on appelait Nabuchodonosor. Sous son assujettissement, le roi a détruit le premier temple qui était bâti par Salomon. Un temple que Salomon a rédigé, a bâti, a élevé en l'honneur de l'Éternel. Un temple qu'il a embelli par des pierres précieuses. C'était un temple physiquement et visiblement, c'était déjà la Dieu. Et au-delà de la gloire que Dieu avait imposée sur ce temple, il y avait une gloire, il y avait une richesse qui était visible. Et sous le règne du roi Nabuchodonosor, il a détruit ce temple. Et la nation juive, on parle d'une nation que Dieu a choisie parmi le peuple de la terre. Une nation que Dieu a gravé son nom pour s'élever en tant que le seul Dieu est possible.
manifester à l'humanité comme étant le Dieu véritable. C'est une notion que Dieu a choisi, que Dieu a éduquée sous sa culture et sous sa loi. C'est une nation qui a appris à vivre dans la présence de Dieu. L'épanouissement et l'émergement de cette nation, l'émergence de cette nation dépendait de la présence de Dieu avec eux. Et Dieu, en utilisant Moïse, il a donné comme raison, ce serait pour l'adorer. Et pour l'adorer, Dieu a décidé qu'on puisse créer un temple, qu'on puisse élever un temple en son nom. Et ce temple est la présence de Dieu, manifester la présence de Dieu avec nous. Et cette présence était la cause et la raison pour la réussite de ce peuple. Dans tous les plans. Militairement, ils étaient puissants à cause de la présence de Dieu. Financièrement, ils étaient forts, les eaux étaient bénies à cause de la présence de Dieu. Et c'est cette présence, quand Nabucodonosor est venu, il a détruit le temple dont a considéré que le temple l'expression de la présence de Dieu. C'est le temple que Salomon avait embelli, c'est le temple que Nabucodonosor est venu détruire. Et c'est là, quand ils ont vu le temple être détruit, ils ont dit, sûrement Dieu nous a abandonnés. Comparé au premier temple que Salomon avait embelli, la gloire qui était, Dieu vient promettre une nouvelle gloire pour un second temps. Parce que politiquement, ils étaient en train de dépendre d'une nation païenne. Et quand Dieu vient promettre la gloire qui allait couvrir le second temps, dessus, plus haut, il dit que l'or est à moi, l'argent est à moi. C'est qu'il savait que le premier temple portait une puissance financière au-delà de la force. Dieu est venu rassurer son peuple, bien que Nabucodonosor a détruit le temple financière. Je suis votre force financière. Je suis cette gloire que vous pouvez maîtriser. Je suis cette gloire que vous pouvez construire par la main des hommes. Et ce second temple est devenu un sujet où les gens n'espéraient pas. Ils n'espéraient aucune gloire. Les gens de Dieu n'avaient aucune espérance sur ce temple. Ce temple que Dieu promet une gloire qui surpasse la première. Une gloire qui ne peut pas être maîtrisée par la main de l'homme. Une gloire qui ne peut pas être saisie facilement. Ce temple que Dieu promet pour ces seconds temples. Ce qui me dit, c'est la manière dont Dieu repositionne les choses. La gloire de cette dernière sera plus grande que celle de la première. Dieu, par sa grâce, vient confondre une politique qu'on n'a jamais connue, que l'humain n'a jamais connue. Il promet une récompense meilleure à celui qui vient en dernière position, plus grand que celui qui vient en première position. Alors, nous connaissons dans la politique de rétribution humaine, les meilleures rétributions sont accordées à ceux qui occupent la première place. Lorsqu'il y a une course, on accorde un trophée à celui qui sort le premier. Lorsqu'il y a dans les Jeux Olympiques, les mêmes rétributions sont accordées à ceux qui occupent la première place. Mais Dieu vient confondre cette politique. Dieu vient confondre cette logique de choses. Dieu, depuis les débuts de l'humanité, il a manifesté et s'est révélé comme étant le Dieu qui confond l'humain. Le Dieu qui confond la science des hommes. Le Dieu qui paralyse l'intelligence de l'homme. Un Dieu fort et puissant. Dieu va confondre une politique, une science que l'humain ne puisse pas. Comment apporter un meilleur rétribution à celui sur qui on ne pose aucune espérance. Il ne reflète rien par rapport à la première. La première, il ne reflète aucune espérance. Dieu promet une gloire meilleure. C'est à partir de là que le Seigneur me pousse à comprendre sur le positionnement. Il devait savoir nous vivons dans un monde de positionnement. La valeur de l'homme est jugée par rapport à ce qu'il représente dans le théâtre de la vie sociale. Vous n'êtes pas ce que vous êtes par rapport à ce que vous dites que vous êtes, mais par rapport à ce que vous représentez dans le théâtre de la vie sociale. Le monde positionne les gens et il le rémunère par rapport à cette position. Et vous allez constater avec moi que le désir du positionnement commence
dès le plus jeune âge. Ça commence dans nos familles. Il y a des parents qui disent déjà à leurs enfants, ils veulent que tu sois premier de la classe. Ils expriment un besoin de le voir positionné. Pourquoi? Parce que le positionnement est un facteur et un vecteur de respectabilité. On le respecte par rapport à sa position. Dieu, en créant, il nous a créés tous à son image. Il n'y avait aucune distinction sociale et aucune classe sociale. Mais par le poste que les hommes occupent, il y a eu une distinction sociale. Et les gens y ont attaché un traitement par rapport à la position. Amen. Nous sommes tous humains, mais parmi les humains, il y a ce qu'on appelle des serviteurs de Dieu. Parmi les humains, il y a ce qu'on appelle le président de la République. Parmi les humains, il y a ce qu'on appelle le pape. Et ces trois types de personnes ont une révérence différente. On révère de différentes manières. À cause de leur position. Nous allons comprendre une chose. En parlant des études, de parents qui expriment le besoin envers leurs enfants de le voir positionné. Je suis de ceux-là qui ont eu la grâce d'avoir un parcours scolaire dans une même école. Il y a un collègue, un ami, il était une prouesse intellectuelle. La personne, comme le disait Papa Alain Moloto dans ses expressions, il disait qu'il a laissé des vestiges qui ont témoigné de son passage sur terre. Il a laissé des traces qui ont témoigné de son passage à l'école. Avec ces garçons depuis l'école maternelle jusqu'en 6e. Et depuis l'école maternelle jusqu'en 6e primaire, je vous assure, il n'a jamais obtenu 98%. Dans le 99. Il s'appelait Angel. Ces garçons étaient très intelligents. À un moment, à cause de sa position, en arrivant en 6e primaire, il n'a pas demandé à être chef de la classe, mais sa position dans le pourcentage, dans sa classe, il a imposé comme étant chef de la classe. Il est devenu chef sans les demander à cause de ses exploits, à cause de sa prouesse. Et c'est là, plus on avançait, ça a cultivé en nous une forme de jalousie, une forme de complexe. On se disait que non, ce garçon il est favorisé par le corps, c'est sûr. On avait au moins quelque chose qui nous poussait à développer cette thèse. Parce qu'à chaque fois qu'on sortait chez lui, on le voyait de jouer au jeu. Soit toujours à la PS. Comment est-ce que garçon, on l'a jamais vu étudier? Pourquoi il est toujours dans le 99. Et bizarrement, il a attendu les rumeurs qui se disaient autour de sa réussite. Il a attendu d'obtenir le certificat, le TENAFEP. Après cela, il a décidé de quitter l'école, de changer l'école. Maintenant qu'il a quitté, on va attendre de nouvelles qui sera dans les 70, 60. Parce qu'à l'époque, il y avait ces écoles par leur pouvoir. On pouvait reconnaître et respecter quand un enfant réussit dans cette école. C'est le conscient intellectuel de l'enfant qui a réussi, qui a été à l'épreuve. Et parmi ces écoles, il y avait Notre-Dame, Boboto, il est parti à Notre-Dame. Nous en première, en étudiant, on avançait. Après, on entend de nouvelles que le petit a enchaîné à 9% jusqu'à la fin de l'année. L'abbé, là où il était, étonné par cette prouesse intellectuelle, il appelle le petit, il lui félicite, il lui offre un visa pour l'Angleterre Pourquoi? À cause de sa position. Il a occupé une position et il a maintenu cette position sans que personne ne puisse le détrôner. Vous allez comprendre avec moi que ce n'est pas un désir qui commence chez nous dans nos maisons. C'est un désir dans plusieurs domaines. Dans les domaines commerciaux, dans les domaines entrepreneuriaux, vous verrez des gens qui veulent positionner leurs produits comme étant meilleurs que la position qu'occupe une chose ou une personne est un socle, une puissance de respectabilité et d'honneur. Mais bizarrement, Dieu vient confondre cette Dieu vient confondre cette science. Cette science entrepreneuriale, Dieu va le confondre. Cette science de les affaires, Dieu va le confondre. Dieu vient offrir le poids de la gloire, le poids du respect, le poids de l'honneur. À celui qui occupe la dernière position, à celui sur qui il n'y a aucune espérance. Les gens ne pensent que
aucune espérance. Les gens se disent que non, chez lui, il n'y a rien de bon qui va sortir. Nous avons un Dieu depuis l'histoire de l'humanité. Et comment je peux dire, il est excellent dans sa manière d'étonner le monde. Dieu dans le monde ne pouvait pas espérer qu'un prophète le sauveur de l'humanité. Jamais l'auteur du salut de tout un peuple. Il a répondu ce que l'humain ne pouvait pas saisir, que l'humain ne pouvait pas espérer. Et c'est là que Dieu vient repositionner les choses. On va parler quelques vérités du positionnement selon notre Dieu. La première vérité, vous devez savoir que le positionnement, Dieu positionne avant de l'élever. Vous avez dit que Dieu positionne d'abord. Joseph, avant qu'il puisse être élevé, il a positionné. Son positionnement a commencé à la prison. Son positionnement a commencé dans une cellule. Personne confondu parmi plusieurs. La personne pouvait espérer que celui-ci il occupera un poste que personne dans l'Égypte n'a pu occuper. Avant que Dieu puisse imposer la gloire, de fois Dieu le positionne. Et le positionnement de Dieu ne vient pas tel qu'on l'imagine. Dieu peut le positionner dans l'entreprise. Tu es peut-être huissier, tu es peut-être tu n'es pas parmi les cadres, tu es dans un poste inférieur. Dieu te positionne là parce qu'il a posé sur toi le poids d'une gloire. Notre Dieu, on le reconnaît comme étant un Dieu puissant, un Dieu dans son célèbre, dans le sens du culte. Mais il n'est pas un Dieu juste cadré dans le domaine du culte. Il est un Dieu qui peut toucher plusieurs domaines. Il peut toucher l'entrepreneuriat, il peut toucher le business, dans plusieurs domaines. Le domaine de projet, dans le domaine de la restauration. Dieu, quand il veut poser sa gloire sur toi, Dieu veut faire en sorte que par toi, qu'il y ait une stratégie, une intelligence jamais encore connue dans ton domaine. Il y a plusieurs personnes, surtout dans le domaine entrepreneurial. Vous savez, il y a des gens qui ont eu à s'élever tellement que leur nom est devenu la référence dans ce domaine. Aujourd'hui, je donne un exemple, on parle de Rolex. On connaît Rolex. On parle de Rolex comme étant une montre. Alors que Rolex, c'est le nom d'une personne. Le nom qu'il a pu imposer à cause de son poids entrepreneurial. Dieu, nous avons un Dieu qui est fort et qui est puissant. Source de toute richesse, il dit et l'argent m'appartient. Le Dieu qui peut imposer, le Dieu qui peut élever. Dieu peut faire en sorte que dans ton domaine, tu sois une référence, que tu sois un pilier. Amen. Le deuxième point concernant le positionnement selon le cœur de Dieu, vous devez savoir que la réussite et la prospérité est attachée à un positionnement. La réussite et la prospérité est attachée à un positionnement. On parle du parabole de Jésus où le semeur sortit pour aller s'aimer et le long de la route, il laissa tomber quelques graines. Ça peut tomber sur des zones rocheuses, sont tombées au milieu des épines, sur la bonne terre. Les graines qui sont tombées sur la bonne terre ont porté du fruit. Pourquoi? À cause du positionnement. Vous devez savoir que la prospérité est attachée à un positionnement. L'élévation, la bénédiction de Dieu est attachée à un positionnement. Il y a des gens qui ont la promesse de la gloire, mais ils sont mal positionnés. Dans Genèse, quand Adam a péché, Dieu est descendu. Dieu, en cherchant Adam, il a posé une question. Et comment tu t'es positionné? Comment tu t'es positionné? Tu as fait ta position. Tu as quitté le radar de l'Éternel. Il y a des gens qui ont raté leur visitation à cause d'un mauvais positionnement. Il y a des gens
qui ont perdu leur temps de visitation, qui ont perdu leur bénédiction à cause d'un mauvais positionnement. Il y a des gens, Dieu t'appelle dans un tel domaine, mais toi, sur ton texte, tu te dis que non, je ne peux pas le faire, je peux faire l'expertise, faire telle chose. Dans ce que Dieu t'appelle, ce que Dieu t'appelle, c'est ton élévation. Dieu peut t'appeler dans un domaine du travail. Tu ne sens qu'il n'y a rien de bon. Tu préfères aller travailler dans un domaine où tu vois il y a des gens qui sont véhiculés, qui présentent un certain standing, un certain niveau de prospérité, alors que Dieu t'appelle ailleurs. C'est moi vous dire une chose. Vous pouvez donner l'image de prospérité sans prospérer. Vous pouvez donner l'image de la richesse. La richesse et la prospérité est une bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel ne s'établit que lorsqu'on obéit à sa parole. Lorsque Dieu te positionne, te dit de faire telle chose, c'est là que tu dois aller. C'est là qu'il y a réellement la bénédiction de l'Éternel. Je vais parler de la dernière maison. La Bible dit la gloire de cette dernière sera plus grande que celle de la première. Nous avons vu la raison ou soit l'importance du positionnement. Le facteur de respectabilité, il est important parce qu'il apporte l'honneur et il apporte la gloire. Mais Dieu met cette gloire, Dieu met un poids de la gloire à celui qui est dans la position. Vous devez savoir, dans la hiérarchie de Dieu, le dernier n'est pas dernier. Amen. Amen. Celui dont le monde classifie comme étant dernier, il peut être premier selon Dieu. David, dans sa maison de son père, était dernier, mais il était premier dans le cœur de Dieu. Il était homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Ce que nous appelons dernier, ce que nous appelons venu en retard, celui dont Dieu a choisi. La dernière maison, la dernière personne, et donc celui que Dieu réserve, celui que Dieu garde en secret, parce qu'il est une cartouche, parce qu'il est quelque chose que Dieu prépare pour nous lancer, de telle sorte que ça doit être visible. Alléluia. Alors la gloire de Dieu, lorsqu'elle est sur nous, des fois, cette gloire peut ne pas présenter une certaine visibilité, une certaine apparence d'honneur. Ne pas présenter une apparence d'honneur, ne pas avoir les critères d'éligibilité selon la science des hommes. Il y a des gens qui sont non éligibles parce qu'il n'a pas fini les études, parce qu'il n'a que le diplôme d'État ou soit il n'a que les diplômes de graduat. Dans la science des hommes, dans le standing des hommes, tu es non éligible. Mais Dieu, dans la classification de Dieu, tu es éligible. L'histoire d'Esther, la grâce de Dieu l'a rendue éligible là où elle était éligible. Je vais savoir une chose. On parle d'un roi qui cherche une nouvelle épouse. Je vais savoir que dans les dynamiques royales, le roi ne se marie jamais par relation amoureuse. Il ne se marie jamais par amour. Il se marie par stratégie. Le roi, lorsqu'ils épousent, c'est pour étendre le royaume. Alliance. Amen. Ce qui explique pourquoi Salomon avait plusieurs femmes. Pourquoi? À cause du poids de sa richesse, il y a des nations qui venaient pour signer des alliances. Et par son pouvoir, par son poids, protéger cette nation. Et lorsqu'ils venaient pour signer alliance avec Salomon, ils apportaient des ressources financières et des ressources humaines. Il y a des femmes qui devaient tout simplement porter le nom de Salomon, pour que la nation puisse être protégée. Bizarrement, dans cette stratégie royale, on choisit Esther. On choisit Esther qui n'avait aucun d'éligibilité. Aucun critère d'éligibilité.
La grâce de Dieu le rend éligible là où la science le rend éligible. La gloire de Dieu ce matin le rend éligible là où les hommes le rend éligible. La gloire de Dieu te qualifie là où la science le rend éligible. Tu peux ne pas avoir la qualification qu'il faut. Tu peux ne pas avoir les diplômes qu'il faut. Mais sache que la gloire de Dieu sur toi est une qualification au-dessus de toutes les le nom de Jésus est une qualification. Pour les gens qui n'ont pas de relation. Qui n'ont pas surtout dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine l'accès dans certains domaines, beaucoup de recommandations. Tu peux avoir un CV éloquent, s'il n'y a aucun poids d'un nom qui parle à ton nom, la porte sera fermée. Mais dans cette politique de recommandation, il y a une recommandation au-dessus de toutes les recommandations. Le nom de Jésus. Lorsque la grâce de Dieu te localise, la grâce de Dieu te recommande, au-delà de ce que l'autre lorsqu'on recommande une personne, on ajoute des mots, on ajoute des phrases pour faire en sorte que cette personne puisse être acceptée. On ajoute une certaine valeur à cette personne. On peut dire des phrases que non, il est sur tel domaine. On peut rajouter des choses qui n'est pas. Donc il n'est pas. Mais la grâce de Dieu a l'éloquence qu'il faut. Qualifier une personne. Les hommes ne peuvent pas les qualifier. La grâce de Dieu a parlé comme il a fallu pour convaincre le cœur d'un roi qui était païen. Le cœur d'un roi qui était païen a pu céder à Esther. Parce que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. On pourrait dire à quelqu'un, la gloire de Dieu sous toi te localise. La gloire de Dieu sous toi te qualifie. La gloire de Dieu sous toi t'impose et te rend éligible. Là où la science de l'homme est éligible, c'est là où Dieu te rend éligible. La grâce de Dieu sous toi, la gloire de Dieu sous toi, le poids de la gloire que tu portes, éligible et te qualifie. Dieu peut faire avec toi ce qu'il n'a jamais fait avec toi. L'information de Dieu appelle à ma père. Abba qui veut dire source. Père qui veut dire géniteur. Une source ne peut pas tarir. Des fois la source des hommes peut sécher. Une source qui produit des sources qui n'arrive pas. Au-delà d'être source, il est père. Géniteur de toute sémence. Géniteur de toute possibilité. A dit Dieu ne rend pas les choses faciles, mais il est possibiliste. Dieu est le Dieu de toute possibilité. Il est le géniteur de la possibilité. On peut dire à quelqu'un que la gloire de Dieu ce matin te localise. La gloire de Dieu te qualifie et te distingue. Que la gloire de Dieu te rende fort et puissant. Que la gloire de Dieu te lève au-dessus de tes ennemis. Que la gloire de Dieu te rende glorieux. Que l'Éternel bénisse sa parole.